1626 Médias. Apprendre, Transmettre. et construire. Bonjour, on est sur 1626 Médias. Nous sommes au théâtre de Saint-Lô. On est en compagnie de Laurent, directeur du théâtre. Bonjour. Bonjour. Je vais vous demander en premier de vous présenter. Je m'appelle Laurent Amblard, je suis directeur du théâtre de la ville de Saint-Lô depuis 3 ans et demi. Ça fait à peu près 15 ans que je suis directeur de théâtre et avant j'ai travaillé dans différents théâtres et lieux culturels sur différents postes. D'accord. Combien de temps on met à préparer du matériel pour faire du théâtre ? Alors, les spectacles, ça dépend un petit peu du spectacle. Mais en général, ici au théâtre, on accueille un spectacle qui est en tournée, qui arrive d'une autre ville. Alors nous, on prépare, par exemple, si le spectacle vient jouer le jeudi, on va préparer la salle de spectacle le mardi. On va faire ce qu'on appelle un pré-montage. On va accrocher les projecteurs qu'il faut. On va commencer à mettre les éléments pour le son. Le mercredi, l'équipe va arriver. Le camion avec le décor va arriver. On va installer les éléments de décor. On va faire les réglages. Et puis le jeudi, les comédiens arrivent. Ils répètent un petit peu et le soir, on joue. D'accord. Le mercredi, du coup, il y a des répètes. Ça met combien de temps à faire des répètes Ça dépend. En fait, le spectacle, il existe déjà. Donc, il a déjà été répété. Quand les compagnies arrivent dans chaque théâtre, comme chaque théâtre est différent, ils sont obligés de faire ce qu'on appelle des raccords techniques. C'est-à-dire, ils vont pas forcément répéter toute la pièce parce qu'ils la connaissent déjà bien. Par contre, le théâtre de Saint-Lô, par exemple, a une grande scène, un grand plateau. On appelle ça le plateau. Donc, s'ils doivent sortir de scène, ils vont faire plus de pas que quand ils sont dans un théâtre qui est plus petit. Donc, c'est tous ces réglages-là qu'ils vont faire pour être au bon moment dans la lumière, pour pouvoir faire les entrées, les sorties. C'est pour ça qu'on appelle ça des raccords techniques. Et puis ça leur permet aussi, quand ils n'ont pas joué depuis un certain temps, de réciter le texte sans mettre forcément beaucoup d'intention, mais pour se remémorer le texte tous ensemble, avec toute l'équipe. Ma troisième question, c'est est-ce que c'est un métier à risque ? Alors, mon métier à moi, non. Les techniciens, dans un théâtre, pas vraiment, parce qu'on prend des précautions. Par contre, par exemple, je vous ai dit, on accroche des projecteurs sur des perches. Ensuite, les perches, on les monte dans ce qu'on appelle le grill technique. Et là, pour aller régler la lumière, on monte sur une génie, c'est-à-dire c'est un petit élévateur. Et là, quand on est sur la génie, normalement, on est accroché. Et puis, c'est du matériel qui est vérifié en termes de sécurité. Mais on peut travailler à 10-12 mètres de hauteur, par exemple. Alors, on le fait plus sur des échelles, comme ça se faisait ailleurs, dans le temps, ou comme ça peut se faire ailleurs dans d'autres théâtres. Nous, c'est relativement sécurisé. Mais on est régulièrement appelé à monter sur cette génie pour faire des réglages. On a aussi des passerelles sur les côtés du théâtre qui sont aussi entre 10 et 11 mètres de hauteur. Que faites-vous après avoir installé le matériel ? Une fois qu'on a installé le matériel, la compagnie arrive, on fait les réglages. Et les réglages, ça peut prendre pas mal de temps. C'est pour ça que souvent, ils arrivent 2 jours avant, 1 jour avant. Si pour un spectacle, il y a 50 projecteurs, par exemple, il faut régler chaque projecteur individuellement. Donc ça, il faut quand même pas mal de temps. Et puis, quand la compagnie elle arrive, les costumes sont rangés dans des valises, par exemple. Donc, il faut faire un service de préparation des costumes. Parfois, il faut les laver, parfois, il faut les repasser. Et puis ensuite, il faut aussi faire tous les réglages en régie. Les techniciens de spectacle, on appelle ça des régisseurs. Il y en a en son, en lumière, et puis sur la scène, on appelle ça les régisseurs plateau. Dans la régie, ils ont une table de régie, ils ont un ordinateur. Il faut aussi programmer tous les effets du spectacle. Et ça se refait quasiment à chaque spectacle. Les régisseurs de la compagnie arrivent avec une clé qui rentre dans l'ordinateur, mais il faut quand même vérifier que tout est bien réglé comme il faut. Et ça prend aussi du temps. C'est quoi les inconvénients et les avantages de ce métier ? Alors les inconvénients, si on commence par là, c'est qu'on travaille le soir, par exemple, parce que les spectacles ont lieu le soir. On travaille aussi les week-ends, parfois. On a des amplitudes horaires qui peuvent être assez longues. La compagnie arrive le matin, on travaille toute la journée, on joue le soir. Et en général, tout ce qu'on a mis en place pendant 2 jours, on le démonte après le spectacle. Puisqu'il faut recharger le camion parce que la compagnie va reprendre la route et aller jouer dans un autre théâtre peut-être 2 jours après. Les avantages, c'est qu'on côtoie des artistes, on voit des spectacles, on est au contact du public, les gens viennent là pour se divertir, en général ils sont contents d'être là. Donc on fait un métier, on sait que ça sert à quelque chose et on a le retour, il est immédiat. Quand les gens applaudissent dans la salle, alors ils applaudissent principalement les artistes, mais ils applaudissent aussi parce qu'on a bien fait notre travail à nous. Oui, je comprends. Est-ce que vous regardez vous aussi du théâtre ? Alors moi, c'est mon métier en tant que directeur de théâtre. Moi, je vais voir beaucoup de pièces un peu partout, en France, en Normandie beaucoup, et puis un peu partout en France, pour choisir les spectacles qui vont venir à Saint-Lô. Et puis j'aime bien, quand je suis à Saint-Lô, même si j'ai déjà vu les spectacles, les revoir, parce que y a le public de Saint-Lô qui est là, et donc Comme ça, après le spectacle, je vais pouvoir discuter avec les gens qui sont venus. Et puis même dans l'équipe en général,
les gens qui sont à la billetterie, les gens qui sont à l'administration. Ils aiment bien rester aussi le soir, voir les spectacles, parce qu'on travaille toute l'année. On fait les contrats, on vend les billets. Et puis les techniciens, eux, ils le voient en cours de travail, quand ils travaillent, quand ils font les réglages. Le soir, quand le spectacle joue en entier, eux aussi, ils voient ce que ça donne en entier. En général, pour travailler dans un théâtre, les gens qui travaillent dans les théâtres sont un petit peu des passionnés de spectacle. On ne fait pas ça par hasard. C'est compréhensible. Sinon, ça servira à rien de venir travailler. Voilà. Souvent, quand on est régisseur son, c'est parce qu'on aime bien le son, la musique, on a envie de voir des concerts, on a envie de faire des concerts et de travailler dans ce milieu-là. Et la lumière, c'est un peu pareil. C'est parce qu'on a un intérêt pour ça qu'on vient travailler dans un théâtre. La lumière, c'est ce qui rend le théâtre le plus beau. C'est une pièce, c'est ce qui rend la pièce de théâtre plus belle. De toute façon, le théâtre, c'est une boîte noire. Il n'y a pas de fenêtre, c'est complètement noir. Donc si on ne met pas une belle lumière, si on ne met pas de la lumière, on ne voit rien. Et tant qu'à faire, autant mettre une belle lumière. Quelles sont les compétences requises pour votre métier, pour le métier d'ingénieur ? Alors, pour tous les métiers techniques, il y a plusieurs parcours possibles. Il y a des gens qui arrivent un peu sur le tas, notamment dans le son. Il y a des gens qui sont musiciens, ils ont un groupe et puis ils vont commencer à s'acheter un ampli, puis à bidouiller parce qu'ils vont faire des concerts. Donc ils le font pour eux d'abord, et puis qui se passionnent pour ça, et puis qui finalement se disent c'est pas artiste que j'ai envie de faire, c'est plutôt technicien son. Il y a des écoles aussi. Après le bac, on peut faire des BTS. En audiovisuel, en lumière, en son. Et puis, il y a des formations supérieures aussi de niveau BTS, de niveau post-BTS, pour devenir régisseur son, régisseur lumière, régisseur vidéo, régisseur général aussi. Voilà. Et après, c'est des stages dans les théâtres ou dans les festivals. Et puis, on commence à travailler un petit peu, et puis jusqu'à trouver un poste permanent, par exemple. Et en ce moment, vous prenez des stagiaires ou pas du tout ? Nous, au théâtre, ça dépend de la demande. Mais ça nous arrive de prendre des stagiaires, oui. Même des stagiaires qui n'ont aucune compétence dans ce domaine et vous... Alors, on peut prendre des stagiaires qui font des stages d'observation. On va leur montrer ce qu'on fait, les différents métiers, et puis peut-être là-dedans il y a quelque chose qui va les intéresser, et après ils vont s'orienter vers une formation, et peut-être ils reviendront après quand ils seront en formation. Et puis des fois on a des demandes de stagiaires qui font une formation, et dans leur formation de son ou de lumière, ils ont un stage de 1 semaine, 15 jours, 3 semaines à faire. Du coup, moi j'ai fini avec mes questions. On était sur 16-26 médias. On vous remercie pour votre réponse. Merci à vous.